Salut à tous, je vais vous montrer 3 astuces que j'ai trouvées pour faire des plans sympas dans les voies d'escalade. La première, si vous voulez filmer du haut et que vous n'avez pas une troisième personne avec vous pour vous filmer, ça va être d'utiliser cet accessoire. Donc GoPro appelle ça JAWS et ils vendent ça pour une cinquantaine d'euros et vous pouvez trouver un équivalent pour une quinzaine d'euros sur Amazon avec un coût plus long. Vous montez. Vous clippez la pince sur un spit ou sur un scellement et ensuite vous orientez la cam comme vous voulez. Ça nous amène à notre deuxième astuce. Une fois que vous avez perché la caméra, comment déclencher l'enregistrement? Donc vous avez plusieurs solutions. La première solution c'est de déclencher la caméra, de descendre et d'envoyer le deuxième grimpeur ou vous-même de repartir dans la voie. Bon, évidemment si vous faites ça, vous allez vous retrouver avec des fichiers de 20 minutes. L'autre solution que j'avais trouvée, c'était d'utiliser l'application GoPro avec le téléphone qui communique en Wi-Fi avec la caméra. Ça permet d'avoir une prévisualisation et de faire des réglages sur la caméra. Enfin, l'expérience a montré que la connexion n'est pas très stable et la portée est assez limitée. La meilleure solution que j'ai trouvée, c'est d'utiliser une télécommande Wi-Fi compatible GoPro. La télécommande de GoPro est vendue 80 € et vous trouvez pour 30 € des télécommandes compatibles qui vont coûter entre 30 et 40 €. Vous pouvez bien sûr l'utiliser pour changer le mode de la caméra et prendre des photos à distance. Donc on en arrive à la dernière astuce, comment faire des plans à la première personne qui seront agréables à regarder. On va utiliser bien évidemment le bandeau pour la tête. Alors tout d'abord, je vous conseille d'utiliser ce petit support, de ne pas utiliser le caisson étanche. Ça vous permettra d'avoir un meilleur son et aussi d'utiliser une lentille de protection parce qu'évidemment en grimpant, il y a de fortes chances qu'on cogne la caméra contre le rocher. Alors contrairement aux autres sports, on va pas mettre la caméra à l'horizontale à hauteur de regard. Parce que en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en grimpant, on a quasiment tout le temps les yeux qui regardent vers le bas, que ce soit pour regarder les pieds ou les mains. Donc le seul moyen d'avoir toujours dans le champ vos pieds ou vos mains, quels que soient les mouvements que vous faites, ça va être d'incliner la caméra quasiment à 90 degrés. Et ça vous permettra d'avoir vraiment un plan immersif où on voit le buste, les bras, les mains, les dégaines quand on les attrape, etc. La dernière chose à faire pour avoir vraiment le meilleur résultat, ça va être d'utiliser le mode Super View. Donc le mode Super View, c'est quoi? La caméra va exploiter tout son capteur, donc c'est-à-dire au format 4/3. Il va l'écraser pour le faire rentrer dans un format 16/9, ce qui fera qu'en fait, en haut et en bas de votre écran, vous aurez plus d'informations, donc vous serez sûr d'avoir vos pieds et tout le reste dans le champ. C'était une vidéo différente de d'habitude, mais j'espère que ça vous aidera à ramener des souvenirs sympas de vos sorties en falaise.